Aujourd'hui, nous allons parler de la bêta-alanine, un acide aminé qu'on trouve très souvent dans les boosters ou dans les pré-workouts. Est-ce que la bêta-alanine est réellement efficace? Est-ce que ça vaut la peine d'en prendre? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, comme d'habitude, préparateur physique et diététicien sur olympique.fr et aujourd'hui nous allons parler de la bêta-alanine. C'est un acide aminé qu'on trouve abondamment dans notre alimentation et qu'on fabrique aussi au niveau du foie. Et les informations que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo se basent en grande partie sur les travaux d'Eric Trexler qui a beaucoup écrit sur ce sujet. Donc la bêta-alanine est un acide aminé non essentiel, c'est-à-dire que le corps le produit naturellement au niveau du foie et la bêta-alanine peut aussi être apportée par l'alimentation, surtout par la viande. D'accord ? Quand on mange de la viande, on est essentiellement en train de manger du muscle, que ce soit du steak ou du blanc de poulet, c'est le muscle de l'animal et dans ce muscle on va trouver la carnosine. Et la carnosine c'est quoi? C'est tout simplement une petite molécule composée de deux acides aminés, la fameuse bêta-alanine et aussi un autre acide aminé qu'on appelle l'histidine. Maintenant quand on prend de la bêta-alanine, celle-ci va agir au niveau de la fibre musculaire, d'accord, où elle va se lier à l'histidine pour former la carnosine. Et nous en tant que sportifs, ce qui nous intéresse c'est bien la carnosine, d'accord? Et la supplémentation en bêta-alanine n'est intéressante que parce qu'elle nous permet d'augmenter nos niveaux de carnosine musculaire. Et on verra par la suite pourquoi la carnosine est importante. Vous vous demandez donc peut-être si c'est vraiment la carnosine qui est intéressante, alors pourquoi on ne se supplémente pas directement en carnosine? Eh bien parce que la carnosine est un dipeptide qui est peu biodisponible, c'est-à-dire que notre tractus digestif n'arrive pas à bien assimiler directement la carnosine. Il a besoin de la scinder en deux, en bêta-alanine et en histidine, et d'absorber individuellement la bêta-alanine et l'histidine. Maintenant vous allez me dire, ok, si la carnosine est vraiment intéressante, et si la carnosine est fabriquée avec la bêta-alanine et avec l'histidine, alors pourquoi on se supplémente uniquement en bêta-alanine et non pas en histidine? Une question très légitime. En fait, au niveau musculaire, le facteur limitant pour la fabrication de la carnosine, c'est bien la bêta-alanine. On a beaucoup d'histidine qui est déjà présente et qui est prête à être transformée. Ce qui nous manque, c'est la bêta-alanine. D'accord? Donc c'est pour cela que quand on se supplémente, on va se supplémenter plutôt en bêta-alanine et non pas en bêta-alanine plus histidine et surtout pas en carnosine parce que celle-ci n'est pas biodisponible. Donc maintenant vous avez compris que la bêta-alanine, son rôle principal quand on parle de supplémentation en bêta-alanine, c'est pour augmenter les niveaux de carnosine musculaire. Et la carnosine joue un rôle tampon dans la régulation de l'acidité musculaire. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez voir, c'est très simple. Quand on fait du sport, vous savez qu'on a besoin d'ATP. D'accord? L'ATP est la molécule qui va fournir l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Pour fabriquer de l'ATP, le processus de fabrication d'ATP dégage des déchets, entre guillemets, métaboliques qui vont baisser le pH. Quand on baisse le pH, l'acidité augmente. D'accord? Et quand l'acidité augmente, celle-ci va venir perturber la contraction musculaire. Et on sait que l'acidité est un des facteurs de survenue de la fatigue musculaire. Donc si on peut réguler le pH et ralentir l'augmentation de l'acidité au niveau musculaire, on peut repousser la fatigue et potentiellement améliorer la performance. Et c'est exactement ce que fait la carnosine. C'est une molécule qui va tamponner l'acidité métabolique, donc elle va diminuer l'acidité, repousser la fatigue et potentiellement améliorer la performance. Pour mieux comprendre dans quel cas de figure la supplémentation en bêta-alanine peut être efficace, on va faire un petit rappel des trois filières énergétiques qui sont utilisées par le corps pour fabriquer de l'ATP. Donc premièrement, on a la filière qu'on appelle anaérobie lactique. Dans cette filière, le substrat énergétique essentiellement utilisé, c'est la phosphocréatine pour alimenter des efforts brefs et intenses qui durent souvent moins de 15 secondes. D'accord? Donc c'est très puissant, c'est très bref, c'est très intense. Ensuite, on a l'anaérobie lactique. D'accord? Et cette fois-ci, le substrat énergétique utilisé, c'est essentiellement le glucose. Et cette fois-ci, le but est d'alimenter des efforts qui vont durer quelques minutes, donc de 30 secondes jusqu'à environ 3 minutes. Ensuite, on a la filière qu'on appelle aérobie. Cette filière énergétique va utiliser les acides gras comme carburant pour soutenir des efforts
qui peuvent durer très très longtemps pendant plusieurs heures. Et parmi ces 3 filières énergétiques, celle qui accumule le plus d'acidité au niveau musculaire, c'est bien la filière anaérobie lactique. D'ailleurs, vous le ressentez bien quand vous faites des efforts qui durent entre 1 minute à 3 minutes, c'est là où les muscles brûlent le plus. Donc d'un point de vue purement mécanistique, c'est-à-dire les mécanismes physiologiques qui rentrent en jeu, la bêta-alanine serait donc intéressante pour les entraînements intenses avec des efforts répétés et avec peu de temps de repos. Ceci est aussi bien validé par la littérature scientifique, donc comme nous le montre cette méta-analyse de 2017, vous pouvez voir que la supplémentation en bêta-alanine avait un effet modeste mais significatif dans l'amélioration des performances qui durent environ entre 1 à 10 minutes. D'accord? Donc pour les efforts qui durent entre 1 à 10 minutes, la bêta-alanine fonctionne plutôt bien et ça correspond grosso modo à la filière énergétique anaérobie lactique. Par contre, la bêta-alanine n'est pas efficace pour des efforts qui dépassent les 10 minutes. Et dans ce cas de figure, on est dans la filière aérobie. Et elle n'est pas efficace non plus pour les efforts qui durent moins d'1 minute. Donc la bêta-alanine n'est pas efficace pour ce type d'effort qui correspond à la filière anaérobie lactique. Par contre, le complément alimentaire qui peut avoir un réel effet sur ces efforts brefs et intenses, c'est bien sûr la créatine, sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo que vous allez pouvoir retrouver dans les fichiers jointes. Donc quel type de sportif peut bénéficier d'une supplémentation en bêta-alanine? Alors vous l'aurez très bien compris, ce sont bien sûr les sportifs principalement engagés dans des activités qui génèrent le plus d'acidose musculaire. Les séances type sont par exemple le cross-training ou le crossfit, les circuits training avec peu de temps de repos, le HIIT, les épreuves de medley en strongman et peut-être aussi les séances de type musculation, donc bodybuilding, où on va utiliser beaucoup les techniques d'intensification, comme par exemple les drop sets, les rest poses, les cluster sets, les giant sets, les super sets, etc. Donc à chaque fois que vous êtes en train de faire des entraînements de type effort répété, intense, avec peu de temps de récupération, donc par exemple des séries longues à plus de 15 répétitions, avec des temps de récupération moins d'1 minute, la bêta-alanine peut être efficace dans ce cas de figure. Et à contrario, les pratiquants de force athlétique, d'haltérophilie ou de musculation plus classique, avec pour la plupart du temps des séries inférieures à 12 ou à 15 répétitions et avec des temps de repos supérieurs à la minute, dans ce cas de figure, la bêta-alanine n'est peut-être pas très efficace. Par contre, la supplémentation en créatine peut avoir toute sa place. Passons maintenant à la posologie. Comment prendre la bêta-alanine? Là-dessus, la littérature n'est pas encore très claire. La dose utilisée dans la plupart des études varie entre 3 à 6 grammes par jour, divisée en plusieurs prises. Mais vous pouvez potentiellement essayer avec des doses plus importantes, allant jusqu'à 10 grammes, voire même 15 grammes par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la dose limite journalière de bêta-alanine qui nous permet de maximiser les stocks de carnésine musculaire. À l'inverse de la créatine, où on sait qu'une dose entre 3 à 5 grammes par jour, prise sur 3 semaines environ, est suffisante pour maximiser nos stocks de créatine et avoir les meilleurs effets sur la performance, ce n'est pas le cas pour la bêta-alanine. D'accord ? Le dosage et la quantité qu'il faut pour maximiser les stocks de carnosine n'est pas encore clair. Ce que je peux vous conseiller, si vous avez envie d'essayer la bêta-alanine, c'est de commencer par 3 grammes par jour, répartis sur 3 prises de 1 gramme. Et vous allez pouvoir peut-être augmenter cette dose progressivement en fonction de vos ressentis et surtout si vous n'êtes pas dérangé par l'effet secondaire principal de la supplémentation en bêta-alanine qui est la paresthésie. Donc la paresthésie, c'est quoi? C'est rien de très dangereux, c'est juste une sensation désagréable de picotement, de fourmillement ou de démangeaison. Donc rien de grave en soi, c'est juste que c'est pénible. Et cet effet secondaire semble être directement lié à la dose ingérée. Donc plus vous allez en prendre et plus vous allez ressentir ces picotements. D'où l'intérêt de commencer avec des petites doses et d'augmenter progressivement en fonction de vos ressentis. Si vous êtes en train de vous demander, mais est-ce que je suis obligé de me supplémenter en bêta-alanine? Je ne peux pas l'avoir via l'alimentation naturelle. La réponse dans l'absolu est oui, vous pouvez, mais ce n'est pas pratique du tout. Il va falloir consommer plusieurs kilos de viande par jour pour avoir quelques grammes de bêta-alanine. C'est un peu comme la créatine. D'accord? On peut l'avoir via l'alimentation
mais ce n'est pas du tout pratique. Vaut mieux bien sûr se supplémenter si on a envie d'essayer et de voir l'effet que ça a sur nos performances. Alors il faut savoir que la bêta-alanine est un complément alimentaire qui fonctionne plutôt sur le long terme, d'accord? Un peu comme la créatine. Il faut plusieurs semaines de prise pour commencer à voir les effets sur l'entraînement, donc entre 2 à 3 semaines environ. Cette période est tout simplement nécessaire pour que le tissu musculaire puisse avoir le temps de synthétiser et de stocker, d'augmenter ses stocks de carnosine. Et bien sûr, à l'arrêt de la supplémentation en bêta-alanine, les stocks de carnosine reviennent au niveau basal. Donc la bêta-alanine se prend plutôt sur le long terme. On n'a pas encore beaucoup de recul concernant ce complément alimentaire, donc ne le prenez pas pendant toute l'année, en tout cas pas pour l'instant. En attendant d'avoir plus de données, je vous conseille plutôt de le prendre en cure de 4 semaines, d'accord? Et c'est ce qui se fait sur les études qu'on a jusqu'aujourd'hui. Donc voici pour cette petite vidéo concernant la bêta-alanine. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un complément alimentaire qui marche. Aujourd'hui, on a plusieurs études qui démontrent l'effet bénéfique de la supplémentation en bêta-alanine, mais pour un type spécifique de séance, donc des HIIT, du cardio training, du crossfit, des séances où on va enchaîner des séries longues avec des temps de récupération plutôt courts. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez soutenir mon travail, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas que c'est vous qui faites vivre cette chaîne et que c'est grâce à vous que le contenu de la chaîne Olympfit pourra toucher de plus en plus de monde. Merci encore et à très bientôt dans une très prochaine vidéo.